Alors, Chérif, Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, est attendu à Dakar aujourd'hui. Oui, Nata, c'est le retour du pape du Sopi après 3 ans d'absence du pays. L'ancien chef d'État et non moins tête de liste de la coalition Wallou-Sénégal va donc accomplir son devoir citoyen dimanche au Point E. Il sera accompagné de son épouse Viviane Wade. Leur avion va également atterrir à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Sur ce, nous sommes en ligne avec Nafissatou Diallo. Vous êtes la porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Vous confirmez donc le retour d'Abdoulaye Wade au pays. À tout le monde. Je confirme, je ne suis pas la porte-parole du parti, mais la chargée de communication. Effectivement, je confirme que le président Wade sera à Dakar aujourd'hui. Alors, Wade qui attend le dernier jour de la campagne pour venir au pays, est-ce qu'il va participer au meeting de clôture de votre coalition? Alors, il était prévu qu'il vienne samedi, mais il n'a pas voulu en fait gêner les Sénégalais en venant après la campagne qui se termine aujourd'hui à minuit. Donc, il a avancé son arrivée pour aujourd'hui. Maintenant, il est prévu certainement qu'il se rende un peu au lieu de clôture. Ce n'est pas encore totalement confirmé, mais en tout état de cause, le directeur de campagne a fait un communiqué en ce sens, en rappelant aux militantes et militants qu'il est le président en fait du meeting d'aujourd'hui. Alors, Abdoulaye Wade également, tête de liste de la coalition Wallou, on ne l'a pas vu depuis un certain temps. Quel est l'objectif visé à travers justement ce retour et quand même ce signal lancé aux Sénégalais? Oui, depuis 1978, le président Wade, où qu'il puisse se trouver dans le monde, revient voter. Donc le but de tout cela, c'est de venir voter dimanche, puisqu'il est inscrit au Point E. Il ne l'est ni à Versailles ni à Doha. Donc il est obligé de venir voter. Et depuis 1978, il a toujours voté au Sénégal et il compte bien le continuer, Inch'Allah. Je dis sauf les locales. Pardon? Dernière locale où Abdoulaye Wade n'a pas voté au Sénégal. Sauf les locales, pour d'autres raisons. Alors, est-ce que vous comptez également sur son retour pour essayer un peu d'avoir plus de sièges à l'Assemblée nationale? Rien que son nom en lui-même, je pense, est porteur d'un certain nombre de voix pour les Sénégalais, parce qu'il a une assise sociologique qui est là, qui existe, une sympathie des Sénégalais. Maintenant, est-ce que c'est son retour qui va changer la donne complètement? Je pense que les gens ont fait une très bonne campagne, la coalition Wallou, la coalition Yewwi avec qui nous sommes en alliance dans les départements, ont fait une très bonne campagne. Nous comptons dessus et bien entendu, il y aura des gens, les wadistes, ces éternels sympathisants qui iront voter même s'ils n'en avaient pas l'intention auparavant. Je crois qu'ils iront voter, rien qu'en pensant qu'il est là avec nous au Sénégal. Rappelez-nous également l'heure à laquelle donc Abdoulaye Wade va venir. Je ne saurais vous dire parce qu'il vient à bord d'un avion privé. Je ne saurais vous dire. Vous savez, c'est un peu plus souple avec les avions privés. Donc, on n'a pas l'heure exacte de son arrivée. Mais aujourd'hui dans l'après-midi. D'accord. Merci beaucoup Nafissatou Diallo, donc chargée de communication du Parti démocratique sénégalais son honnête. Madame Nafissatou Diallo l'a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui marque la fin de la campagne électorale. Oui, 21e jour de la campagne électorale. Donc les candidats ont jusqu'à 0 heure pour convaincre les électeurs. Il y a eu donc 8 listes ici au Sénégal. Beaucoup donc vont terminer cette campagne à Dakar. Nous restons justement sur cette campagne avec la communauté qui veut désormais des députés du peuple et non des députés politiques. C'est ce qui est ressorti de la rencontre entre cette communauté et des candidats à l'élection législative, une initiative d'Oxfam et d'Africadium Center appelée Yobbalou Député. L'objectif est de permettre aux populations d'avoir des représentants qui vont donc défendre les intérêts du pays. Compte rendu de la rencontre Al-Hassan Ba, les images d'Yafaraba. Ces différents candidats à la députation ont été désignés par les 8 coalitions en lice. L'exercice est simple. Oxfam et Africadium Center souhaitent que le message soit entendu et porté par les futurs parlementaires. Parce que c'est le moment où les candidats prêtent le plus attention aux besoins des populations,
que ce message soit entendu et pris en compte dans les prochaines actions des parlementaires. Dans les échanges, il est ressorti un fait. Cette communauté n'est pas encore satisfaite de ses représentants. Et l'objectif de Yobolo, député, est de corriger cet état de fait. Yobolo, député, focalise sur la qualité de la représentation. Jusqu'ici, aujourd'hui, on n'est pas quand même satisfait de la place que l'Assemblée nationale occupe dans nos institutions, ni de la fonction. Parce qu'on entend tout le temps parler du député du président de la République, du député de telle coalition ou de tel parti politique. Les gens veulent des députés du peuple. Donc, l'initiative aussi promeut, vraiment, permet l'émergence d'un nouveau style de députés. Les initiateurs de ce projet venu à son heure comptent poursuivre ces actions, mais veulent aussi promouvoir la démocratie participative. Pour la première fois, nous avons les communautés qui sont des leaders et qui sont en face des députés pour parler des préoccupations sur les questions économiques, politiques et environnementales, qui sont des questions d'intérêt national aujourd'hui, avec la question des inondations aujourd'hui. Le grand problème que nous avons depuis le Parti socialiste jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il ne faut pas politiser, instrumentaliser politiquement la question des inondations, mais rechercher en commun, collectivement, comment nous pouvons le régler. Il s'agira de faire comme ce qu'on a fait dans le passé d'ailleurs avec le réseau des parlementaires pour la gouvernance des ressources naturelles que Oxfam a eu à aider à créer, qu'on puisse accompagner ces élus en renforçant leurs capacités, mais renforçant leurs connaissances, leur technicité, à pouvoir répondre aux besoins, aux spécificités de leur métier. Un suivi et évaluation qui va faciliter l'atteinte des objectifs. Nous restons toujours avec ces élections législatives à Bambaye. Les commissions de distribution des cartes d'électeurs enregistrent plus de 3000 cartes qui n'ont pas encore été retirées. C'est entre autres la conséquence de l'hivernage, mais aussi du déplacement des citoyens tout au long de la campagne. C'est la raison pour laquelle le président de la commission électorale départementale autonome recommande une sensibilisation pour inviter les citoyens à aller retirer leurs cartes d'électeurs pour pouvoir accomplir leur devoir citoyen. Babacar Diouf Ndonga Ndiaye. Plus de 3000 cartes d'électeurs sont encore en souffrance dans les commissions de distribution des cartes établies dans les 12 communes du département de Bambey. Dans l'ancien stock, nous avons reçu un total de 1477 cartes. Et pour le nouveau stock, nous avions reçu 4079 cartes. Actuellement, nous avons distribué pour l'ancien stock 118 cartes. Et pour le nouveau stock, 2661 cartes. Et il reste à distribuer un total de 1359 cartes pour l'ancien stock et 1418 cartes pour le nouveau. L'hivernage et la campagne électorale ont ralenti le rythme des retraits des cartes, d'où l'urgence de penser à une campagne de sensibilisation. L'hivernage, comme partout ailleurs au Sénégal, l'essentiel des activités donc tourne autour de l'agriculture. Et les gens se concentrent essentiellement à ça. Il y a aussi peut-être l'engouement de la campagne électorale. Certains suivent les caravanes et oublient de faire l'essentiel, c'est-à-dire d'aller retirer leur carte pour pouvoir exercer leur droit de vote. À la télé, des spots passent et pour essayer de sensibiliser davantage la population générale. Les citoyens qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur sont encore attendus dans les commissions en service dans le département. Toujours dans l'actualité, Chérif, revue de une de journaux détournés, Papito Gueye en garde à vue. Oui, de son vrai nom, El Hadj Pape Ibrahima Gueye est placé en garde à vue dans les locaux de la brigade spéciale de la lutte contre la cybercriminalité. Celui qu'on surnomme également Papito Kara faisait la revue de presse d'une de journaux détournés. Pour sa part, la CAP, coordination des associations de presse, annonce même une conférence de presse ce matin dans les locaux de la maison de la presse Babacar Touré. Une importante déclaration est attendue au cours de cette conférence de presse de la CAP qui dénonce donc ces journaux détournés.
Nous restons toujours avec les médias. Le président du Conseil de régulation de l'audiovisuel, Babacar Diagne, qui se dit satisfait de la campagne électorale, mais aussi de la couverture médiatique de cette campagne, même s'il déplore certains discours violents de la part de leaders de coalition. Il s'exprimait en marge d'une rencontre entre sa structure et des représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, compte rendu Marem Ndiaye Youssou Baro. Faire le bilan et dresser des perspectives, c'est l'objet de la visite d'une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie au Conseil national de régulation de l'audiovisuel, surtout en cette période électorale. Cela nous permet un peu de faire le bilan de ce que nous avons fait pendant ces élections et de dégager les perspectives. Nous avons un organe de régulation majeur, comme vous le savez. Nous faisons la régulation au Sénégal depuis 1991. Donc c'est bien que des observateurs de ce niveau-là viennent vérifier avec nous, regarder tous les jalons que nous posons en tant que régulateurs et discuter avec nous. Une occasion de rappeler le travail fait en amont avec les médias dans la couverture de la campagne électorale pour les législatives. Nous avons globalement un paysage très professionnel, avec des organes de presse responsables. Et cela se fera encore plusieurs fois d'ici l'élection et même après, de recevoir ces organes de régulation parce que nous sommes transparents. Dès que nous sommes suivis et regardés, et nous sommes très heureux, nous, de faire quelque part cette reddition des comptes. Pour le CNRA, le bilan de la campagne est plutôt satisfaisant, même si quelques écarts sont notés de la part de certaines coalitions. Dans le traitement des informations, Babacar Diagne invite la presse, surtout privée, à davantage d'équilibre. Par ailleurs, pour les médias privés, ce qu'on leur demande, ce n'est pas l'égalité stricte comme on demande à l'audiovisuel public, mais l'équilibre et l'équité. Et je dois avouer que jusqu'ici, cela se passe bien. C'est vrai que, il faut le dire, ça et là, nous devons être vigilants par rapport au discours violent des hommes politiques. Nous devons faire attention à ne pas relier ce discours violent. Cette rencontre fait partie de tant d'autres que le CNRA organise pour partager l'expérience que le Sénégal a dans le domaine depuis les années 1991 avec tous les organes de régulation et les observateurs dans les moments électoraux. Sit-in hier du collectif des travailleurs pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec. Ils sont montés au créneau pour dénoncer le projet de reconstruction de l'établissement sanitaire proposé par l'État du Sénégal, mais aussi s'inquiètent du sort de ces nombreux travailleurs. Fatou Bintou Konté à Lundiagne. Les travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec n'en démordent pas et maintiennent leur bras de fer pour dénoncer la vente de l'hôpital. En sitting devant la porte, ils montrent leur désaccord par rapport au projet d'établissement proposé par l'État. Ce plan-là, c'est pas notre projet d'établissement. Tu sais, madame, j'ai été clair. Notre projet d'établissement, ça date de 2012. Conçu par ce personnel que vous voyez là. Conçu par ce personnel que vous voyez là. Donc le projet que vous avez vu au niveau sur la RTS, à la RTS, ce n'est pas notre projet. Notre projet a été conçu par un architecte sénégalais qui s'appelle Malik Bow. C'est qui se construit sur 4 hectares. Le collectif des travailleurs exige la reconstruction de leur propre projet d'établissement sur ce site proposé depuis 2012. Encore une fois, nous réclamons la reconstruction de l'hôpital sur ce site, sur son site. Notre projet d'établissement qui date de 2012, qui se construit sur les 4 hectares. Un projet validé par une commission nationale, révisé en 2011, mise en jour en 2022. D'autant plus que le financement est bouclé par un promoteur sénégalais. Les travailleurs veulent également être édifiés sur leur sort avec ce projet de reconstruction. Prise en charge de ce personnel. Encore une fois, nous lançons l'État. Nous ne voulons pas la paix, mais nous n'accepterons pas que ce personnel soit sacrifié. Nous ne bougerons pas ici tant que le sort du personnel n'est pas réglé. Il faut que ça soit clair. Le collectif des travailleurs compte sortir dans la rue dans les prochains jours pour se faire entendre.
Voilà Nata, c'était tout pour ce bulletin d'information. Merci beaucoup Chérif, à tout à l'heure pour la version Wolof et ce sera sous forme de brève. Elle est là avec nous sur le plateau, Oumé Samb. Bonjour Oumé. Bonjour Nata, j'arrive sur la suite après les salutations. Donc bonjour à tous nos téléspectateurs, d'y souhaiter du Moubarak à tout le monde. Et puis une très bonne émission à nous. Merci Oumé Samb. Alors vous avez certainement senti quelques rafales de vent ce matin. Quelle température il fera aujourd'hui, le temps qu'il fera? La réponse sera tout à l'heure dans la météo de Oumé Samb. Et puis elle a été la première femme à siéger à l'Assemblée nationale, épouse de l'ancien maire de Mbour, Demba Diop, et ancienne ministre Caroline Faye. On se rappelle son décès, c'était le 29 juillet 1992. Ce sera dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis vous aurez d'autres éclairages sur les chiffres relatifs aux législatives de dimanche prochain dans la rubrique Un jour, un chiffre avec Marcel Farba Maroun. Et pour de quoi est-il le nom? Nous restons à Dakar aujourd'hui. Tout de suite, l'actualité internationale. Direction le Mali, Chérif, pour parler des militaires ivoiriens arrêtés. Le Togo amorce sa médiation entre Bamako et Abidjan. Le président togolais Faure Gnassingbé a entamé hier jeudi sa médiation en recevant pour la première fois 2 délégations ivoiriennes et maliennes à Lomé suite à la désignation du Togo comme médiateur de la crise entre les 2 pays. Faure Gnassingbé qui discute avec 2 protagonistes dans le cadre de l'affaire des 49 militaires ivoiriens interpellés à Bamako le 10 juillet dernier. Bamako avait sollicité le 19 juillet à Lomé pour régler la crise intervenue entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Lorsque 49 militaires ivoiriens ont été interpellés, il y avait près de 3 semaines. Nous y reviendrons. Le Nigeria également qui va annoncer une plainte contre le média britannique, la BBC. La BBC qui a diffusé un reportage pour glorification du tourisme après donc la diffusion d'informations sur des bandes armées dans le nord-ouest du Nigeria. Le nord-ouest du Nigeria est le centre le plus peuplé du continent africain et en proie également à de violences de la part de la bande d'hommes armés. Le reportage a été diffusé dans une émission appelée Africa Ace. Nous restons toujours en Afrique avec la Cour pénale internationale qui a rendu public un mandat d'arrêt visant Noureddine Adam. Noureddine Adam est un ex-policier devenu rebelle et ex-ministre également. Fugitif, l'ex numéro 2 de la Seleka est poursuivi pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre avril et novembre 2013 en Centrafrique. Le mandat avait été émis en janvier 2019 mais était depuis conservé sous scellé dans l'espoir d'optimiser les chances d'arrêter ce fugitif. Pour terminer aux États-Unis avec les inondations qui ont touché hier jeudi l'est du pays, notamment en Kentucky. Plus de 8 morts ont été enregistrés selon le gouverneur qui s'attend à un bilan bien plus élevé dans les heures qui surviennent. Dans donc, la région également de Jackson, certaines routes sont devenues rivières. C'est pourquoi donc ils appellent à l'aide. Et puis ce coup de fil entre le président américain justement Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, ils ont parlé donc de la situation notamment à Taïwan où Xi Jinping a mis en garde donc Joe Biden. Chérif Dia, tout à l'heure pour la version Wolof. Dans la seconde partie de l'émission, l'absence de l'économie dans la campagne électorale, ce sera le sujet du Djangat de Souleymane Niang et on recevra sur ce plateau Boubacar Dagnoro, l'inspecteur général du bâtiment. Ce sera aux alentours de 8h40. Tout de suite, la revue des unes des journaux.